Nous sommes là, nous sommes lui. Autour de nous, les montagnes effleurent les cieux, et la neige tombe dans un silence de mort. Au sommet d'un pic, surplombant la petite vallée, des généraux en armure d'or et cuir rouge observent impatients l'horizon. Ils semblent se délecter de sang, comme des vautours attendant le bon moment, attendant que leur proie fatiguée, à bout de force, ne puisse plus émettre aucune résistance. À leur côté, le prince héritier se tient là, agrippe les rênes de son cheval nerveusement et attend, inquiet que le ballet des chairs commence. Derrière eux, enfin, se tient une cavalerie lourde, silencieuse et ordonnée, prêt à intervenir si l'ordre du lionceau leur est donné. Plus bas dans la vallée, 55 hommes se tiennent alignés. Ils sont vêtus de guenilles et de simple armure de cuir légère. Ils tiennent des boucliers de bois d'un autre temps, et la plupart sont pétris de peur et de froid. D'autres encore n'ont pas plus de 15 ans. Tous, en tout cas, sont reliés par des chaînes à leurs chevilles, assez longues pour leur permettre de combattre, et bien trop courtes pour les laisser espérer de s'enfuir. Au milieu de ces hommes pétris de peur, l'un se démarque, plus grand, plus puissant aussi. Il a le corps des héros d'autrefois, la force du lion et la noirceur des corbeaux sauvages du Nord. Nous pouvons même entendre ses pensées. Il sait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait accepter ce massacre. Il sait que d'autres n'auraient pas eu la chance qu'il a eue de se retrouver là. Que sans sa famille, il aurait simplement été décapité, comme tous les autres. Il sait que ceux-là qui se tiennent à ses côtés aujourd'hui ont été simplement condamnés pour moins que ça. Des voleurs, des mendiants, des croyants. Nous savons, comme il est las de ce monde et de ces jours étranges, las de combattre ses frères et las de répandre la mort. Puis soudain, un corps au loin résonne, des hurlements, des flèches sifflant, transperçant le silence. Ils arrivent, la tribu de Carraagas. Ils sont une centaine. « Shield !» crie notre héros. Le fracas des boucliers, des chairs s'entremêlant et les premiers cris de douleur. Les lances se brisent sur les corps nus des combattants. La charge est brutale, animale, bestiale. Notre héros réussit à mener ses combattants de fortune à la victoire très vite, grâce à son habileté et son intelligence de l'art de la guerre. Nous voyons sa lame transpercer la gorge d'un homme qui n'eut pour seul combat de défendre sa terre, puis le cœur d'un autre qui n'eut pour seul espoir de survivre à ce long hiver. Le sang recouvre désormais l'immaculé de l'hiver et se répand en petits ruisseaux. Cela sent le fer et déjà les corbeaux arrivent. En quelques minutes seulement, notre héros a mené ses hommes à la victoire, déversant sur le sacré de la vallée des torrents de sang, de chair brisée et de terreur. L'on entend déjà ceux-là qui agonisent, qui hurlent à la mort, recherchant leurs bras tranchés, leurs boyaux pendants, ou appellent à l'aide. Notre héros les exécute comme pour soulager leur souffrance, comme pour soulager la sienne aussi, comme pour ne plus jamais être hanté par ces hurlements qu'il a trop souvent entendus et trop souvent provoqués. Plus tard, lavé du sang qu'il avait fait couler pour acheter sa cause et l'honneur de sa famille, il déposera son épée aux pieds de son prince, comme allégeance ultime à son royaume et son lion. Puis, un homme se réveille en sursaut. Il porte un masque et des runes d'un autre temps. Il est assis en tailleur au milieu d'un lac gelé. Il a tout vu, tout entendu, tout vécu. Il était là. Il était ses yeux et ses pensées. Il était lui, il était avec lui.